Bonjour et bienvenue sur le podcast New Human Boss. Cette semaine, je reçois Gaëlle Coutou, account exécutif chez TikTok. Gaëlle a fait ses armes dans différentes entreprises de la tech comme Google, Oracle ou encore Apple. Mais ce que j'apprécie aussi dans son parcours, c'est celui d'entrepreneur. Avant d'intégrer le groupe TikTok, Gaëlle avait une passion pour la création de contenu. Du contenu qu'elle a créé sur différentes plateformes. Elle a lancé notamment le podcast et la newsletter Rosa sur des personnalités au parcours atypique et sur le sujet de la résilience que je vous invite à découvrir, une chaîne YouTube et un compte TikTok. TikTok, c'est justement une entreprise qui a toujours fait rêver Gaëlle. Entreprise qu'elle intègre il y a un peu plus d'1 an maintenant et dans laquelle elle s'occupe d'acquisition et travaille avec les équipes d'account managers en interne. Avec Gaëlle, nous avons eu un échange sur son parcours et sur TikTok, qui est devenu en 2020 l'application la plus téléchargée avec 850 millions de téléchargements devant Facebook et qui compte en France 14,9 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier 2021. Avec ces chiffres impressionnants, je voulais savoir s'il était encore facile d'émerger sur ce réseau et comment se distinguer. Gaëlle nous livre ses conseils pour se démarquer sur la plateforme et ses coups de cœur de compte qui ont réussi à émerger grâce à leur créativité. Dites-moi en commentaire, avez-vous lancé votre compte TikTok? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui vous freine? Je suis bien curieuse de le savoir. Merci de prendre 1 minute pour noter et commenter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. C'est vraiment très très important pour moi. C'est une belle façon de m'encourager et c'est surtout la seule. Merci par avance. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti. Eh bien, bonjour Gaëlle. Bonjour Fatima. Ravie de t'avoir sur le podcast. Enchantée Merci. également. Je t'en prie. Je vais te demander pour commencer de te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. Ok, je vais me présenter assez rapidement. Donc moi c'est Gaëlle. Je suis actuellement account exécutive chez TikTok. Donc je m'occupe de l'onboarding des personnes qui souhaitent annoncer sur la plateforme pour la première fois. Avant ça, j'ai eu des opportunités, des expériences professionnelles chez d'autres entreprises de la tech, Google, Oracle et Apple, pour pas les nommer. Et voilà. Enfin, je sais pas ce que je dois dire de plus. Oui, j'ai vu que tu avais un parcours professionnel dans de très belles boîtes à chaque fois. Ouais. Et entre deux, tu étais entrepreneur aussi, avant Euh, d'intégrer TikTok. oui, j'avais lancé une newsletter que j'avais tenté de monétiser. Ça avait plutôt bien marché, sans plus. Voilà. Au-delà de Tu peux me ça, rappeler le nom de la newsletter? c'était Rosa Newsletter. Ah Donc, oui, si je la tu recevais. cherches sur Instagram, je pense qu'on peut trouver juste en tapant Rosa Oui, j'étais abonnée. Newsletter. Les épisodes, donc du coup c'était une newsletter qui était aussi associée à un podcast. Les épisodes du podcast sont toujours disponibles sur toutes les plateformes de streaming, donc Apple, Google et Spotify. Je vois encore les statistiques. Il y a certaines personnes qui écoutent certains épisodes, donc si ça peut aider, tant mieux. Et voilà. Tu peux nous rappeler le sujet? Alors le sujet du podcast, c'était d'interviewer des personnes qui avaient des parcours atypiques et de leur poser un peu des questions sur la résilience. Donc j'avais invité des femmes qui avaient des parcours assez différents, donc une journaliste, une entrepreneuse à impact, une autre qui travaillait chez PayPal, qui y travaille toujours d'ailleurs. Mais c'était intéressant de voir un peu leur parcours, comment elles combinaient leur vie pro avec leur vie perso. D'accord. Et voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es arrivée chez TikTok? Je sais que tu avais un compte, d'ailleurs, TikTok, parce que je te suis, donc je vois que tu testes énormément les réseaux, podcasts, newsletters, enfin tu testes, t'as testé, je crois, tous les réseaux, Insta, Facebook, enfin je t'ai vu un peu partout. Et du coup, bah, c'est génial, en fait, tu crées beaucoup de contenu, tu testes, et ça, je trouve ça super. Et j'ai vu, je me souviens que tu nous avais dit que tu avais lancé ton compte TikTok et que ça avait vachement bien pris.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu la jeunesse? Pourquoi tu l'as lancé et qu'est-ce que tu racontais, sur ce compte? Moi, j'ai toujours été fascinée par TikTok. J'avais commencé à aller sur la plateforme, avant, enfin la pandémie et le confinement, fin 2019. Je m'étais créé un compte et comme un peu Ouais, tout le monde, je pense, j'étais juste allée sur une plateforme pour voir les contenus. Donc j'avais ouais. plutôt bien aimé. À l'époque, il y avait beaucoup de contenus, en anglais, pas forcément en français. Ouais, Donc après, il y a eu la pandémie et le confinement et là, je me suis dit que c'était peut-être l'opportunité de créer du contenu et voir s'il était possible de se créer du coup une base de followers sur cette plateforme. Mmh. Voir aussi comment ça fonctionne. Ça me permettait aussi d'appréhender la plateforme du point de vue d'un créateur. Et ça a plutôt bien marché. Donc au début, j'ai commencé à poster, juste à poster un contenu, une vidéo, juste histoire de me faire à la main, de aussi pouvoir voir comment ça se passe au niveau du montage, parce que c'est pas forcément, on va dire, Ouais. inné et facile à appréhender. Donc au début, je postais une vidéo qui avait quelques vues, une deuxième. Mais après, donc c'était il n'y avait pas vraiment de niche, c'était un peu sur tout et n'importe quoi. Un peu à la manière de ce que je Ouais. postais sur Instagram. Et après, donc au début, je racontais un peu ma vie. Non, je racontais pas ma vie en fait. C'était surtout à la manière des stories Instagram. Donc, enfin, quand je sortais, je baladais, je créais un TikTok. Ouais. Et après, j'ai commencé à raconter un peu ma vie, surtout mon expérience pro, notamment la manière dont je m'étais fait embaucher chez Apple. Et là, c'est là que j'ai eu une vidéo qui a percé, qui a fait 1 million de vues. Ah oui, Où j'étais d'accord. pas maquillée, pas coiffée. Je laisse tout sur mon compte comme ça on voit à quel point c'est Au naturel. authentique. Posté dans ma chambre, à l'époque, c'était le contenu TikTok, posté dans sa chambre en pyjama. Mais bon, voilà. Et ouais, Bah, ça a bien marché, ça a du bien coup, marché, ça a bien ouais. percé, surtout auprès des plus jeunes. Ouais, parce Et qu'Apple, ça fait rêver, donc ouais, c'est vraiment des très très jeunes, 13 15 ans. mmh. Donc ça m'a permis un peu d'avoir des followers sur, on va dire, ce cœur de cible-là. Après, je me suis rendu compte qu'ils me voyaient un peu comme leur grande sœur. Ils me posaient plein de questions sur l'orientation professionnelle, sur comment avoir des stages, travailler dans la tech, des questions un peu techniques aussi, enfin, sur comment, Ouais. je sais pas, bien entretenir un Apple, enfin, pardon, un MacBook, ce genre de choses. D'accord, ah oui, c'est allé loin, du coup. Ouais, mais du Jusqu'à coup, des questions c'était. techniques, mais c'était divers, donc c'était intéressant de voir les Ouais. retours. Et c'était l'opportunité du coup de créer du contenu parce que sur Ouais. TikTok, on a la possibilité de répondre aux commentaires en vidéo. Donc c'est pratique de ce point Ah de oui, vue-là. Donc c'est comme d'accord. ça que j'ai commencé un peu à me positionner et à positionner mon compte et à me positionner aussi comme créatrice de contenu, comme étant du coup une créatrice de contenu tech. À la suite de ça, j'ai voulu lancer une chaîne YouTube. J'ai lancé une vidéo, j'ai fait une vidéo. Après, j'en ai plus Ouais. fait par paresse, je l'avoue, qui a plutôt bien marché aussi. Elle a Ouais. fait un, ouais, 1K de vues. C'est pas mal pour une première vidéo Bah, ouais, c'est pas mal, ouais. sur YouTube. Après, j'ai pas beaucoup de followers, du coup, je pense que j'en ai une petite centaine. Donc c'était pas le but, c'est pas vraiment important. Mais ouais, donc enfin, je pense que je me suis bien positionnée, en tout cas sur TikTok, sur YouTube aussi, vu que la vidéo est toujours d'actualité, enfin, est toujours là sur la Mmh. chaîne, il y a toujours des gens Oui. qui posent des commentaires, j'essaie d'y répondre. Mais c'est vrai que maintenant, je fais plus trop de création de contenu. Oui. Hem, Tu es concentrée sur, ton job chez TikTok, du coup? non, même pas forcément. Pas forcément? Je pense que je me suis lassée un peu. Ouais. Et j'essaye de voir autre chose, mais ouais. Mais c'était une bonne période pour moi. Enfin, ouais. D'accord, tu étais à fond dans la création de contenu, Ouais, ouais. En fait, c'est assez tu testais plein de chronophage. choses. Ouais, c'est clair, Exactement. je suis d'accord. Ça prend énormément de temps. Il faut avoir l'envie de le faire aussi. Et je pense Mmh. que je l'ai plus. Et c'est pas plus Mmh. mal. Mm. Mmh. C'est des phases aussi, des périodes, hein, Mm. dans la Ouais. vie. Ouais. Et du coup, comment tu es arrivée chez TikTok? Tu as postulé ou tout Mm. simplement une annonce, d'accord. Du coup, après avoir créé le compte, ça t'a donné envie d'aller plus loin, d'intégrer l'entreprise? Exactement. Donc j'ai postulé à plusieurs postes, pour être honnête, en France, à Paris comme à Dublin. Après, je savais que j'avais plus de chances d'être embauchée à Dublin, parce que on va dire que c'est des jobs qui sont
plus junior dans leur niveau de seniorité, Mmh. et que j'avais plus d'expérience du coup, donc ça allait être plus facile d'accéder à ce genre de poste. J'ai postulé, très rapidement, j'étais contactée par un recruteur. Donc après j'ai fait, du coup, le processus de recrutement assez classique en 4 En étapes, 4 étapes, pardon. oui. Donc avec, un call avec un recruteur, ensuite, différents calls avec soit des personnes qui sont déjà en poste ou, directement avec la directrice commerciale à l'époque. Mmh. Mais après j'étais embauchée assez rapidement, et je suis rentrée en poste du coup assez rapidement aussi. D'accord, et c'est quoi exactement donc ton poste? Donc mon poste, le véritable intitulé de poste, c'est Strategic Sales Specialist. D'accord. Donc, on va dire chargé des comptes, chargé de vente, stratégique en français. Account Mmh. exécutive, c'est plutôt le poste qui s'en rapprocherait. Donc la définition d'un rôle d'account exécutive, c'est la personne qui va s'occuper de tout ce qui est acquisition, qui va parler aux clients qui vont être Mmh. intéressés par une solution. Et ensuite, mon rôle, c'est un peu de faire le dispatch, de faire d'abord de l'onboarding et ensuite de faire le dispatch et potentiellement de présenter, ses clients à des account managers qui, eux, vont, construire et entretenir une relation de long terme avec ces clients. En général, pas forcément sur D'accord. TikTok. Voilà. Ah d'accord, pas forcément sur TikTok. Mmh. Très bien. Donc très bien. Aujourd'hui, donc justement sur TikTok, tu la plateforme, on a souvent l'image d'une plateforme qui est assez, très jeune au niveau du public. Je veux savoir si depuis ça a évolué un peu, si, c'est toujours le même profil. Est-ce que tu peux nous dire justement un peu plus, de choses sur le profil, des utilisateurs de TikTok aujourd'hui? Effectivement, je pense que dans l'idée, on pense que c'est une plateforme sur laquelle on va trouver beaucoup de personnes qui sont jeunes, relativement jeunes, des ados. Je pense que ça l'est moins actuellement, surtout en France. Principalement parce qu'on va avoir de plus en plus de contenu en français, depuis l'année Ouais. dernière et encore plus cette année. Je pense qu'il y a vraiment des créateurs et des créatrices qui ont émergé, francophones qui ont émergé sur la plateforme et du coup ça va attirer, du coup des utilisateurs qui vont être plus âgés. Un peu Voilà. plus âgés, ouais. Puis souvent ce que je dis, c'est que moi, je suis sur la plateforme, enfin je suis assez jeune, on va dire, mais plus trop jeune. Donc si moi j'y Tu suis, n'as plus entre j'imagine que 17 et 20 voilà, donc j'ai plus de 18 ans, on va dire. Donc ouais, je pense que si moi j'y suis, j'imagine que d'autres personnes y sont aussi. d'accord. Et c'est quoi justement, comment dire? Quels sont tes conseils justement pour une jeune marque qui veut se lancer, sur TikTok? Pouvoir, créer, bâtir une communauté, sur TikTok? Alors souvent, les marques ou des créateurs veulent se lancer en organique. Je pense que c'est bien, pour appréhender la plateforme aussi, pour connaître un peu les tendances et cetera, voir comment ça fonctionne parce que le mode de fonctionnement et la manière dont on va créer une communauté va être assez différente, sur TikTok que sur Instagram. Mais je pense que ce qui peut être bien aussi, assez pratique et pour aller droit au but, c'est aussi de faire de la publicité, tout simplement. De la même D'accord, manière qu'on fait des Facebook ads, ça peut être bien aussi de faire des TikTok ads, tout simplement pour gagner du temps, hem et du coup, d'accord, avoir un retour sur investissement. très bien. Donc tu veux dire, vaut mieux, investir, sur du ads Mmh. si on veut avoir un retour sur investissement rapidement? Oui, surtout qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un compte organique ou un profil organique pour se lancer, en ads. D'accord, parce que Mmh. les ads sur TikTok, ils sont comment dire? Ils sont plus performants que sur du Facebook, peut-être? Plus performant, ben, ça reste toujours Enfin, à la discrétion du coup de la marque, par rapport à ses KPI, mais moi je dirais que c'est plus abordable. Je parle du coup de la plateforme. Elle est plus ouais, facile à prendre en main, oui, hem et c'est vrai que dépendamment c'est de ses objectifs marketing, on peut les atteindre plus, facilement. d'accord. Donc ouais, j'ai vu, donc c'est la plateforme, c'est Spark Ads, c'est bien ça? Ouais, Spark Ads, c'est un produit, qui est disponible, mais la plateforme, ouais, c'est, l'Ads Manager, TikTok Ads Manager. D'accord, mais est-ce que c'est ouvert à toutes les marques ou il faut quand même il faut avoir un budget, je veux dire quand même minimum pour pouvoir avoir, un retour sur investissement qui est intéressant?
Ah non, non, la plateforme est disponible en libre service, donc il faut juste aller sur le site tiktokads.com. Là, tu peux créer ton compte, du coup. Et ensuite, pour faire une campagne, il faut juste un minimum de 20 euros par jour de dépenses. D'accord. Ça peut être différent des autres plateformes comme Facebook ou Snapchat, où là, tu peux lancer une campagne avec 5 euros. Donc là, le minimum, c'est juste 20 euros. Après, bien sûr, tu peux investir plus. Et voilà, c'est à comparer du coup avec par exemple le temps que tu mettrais à créer un TikTok, à le mettre sur la plateforme, attendre que du coup il y ait beaucoup de vues, d'impressions et peut-être in fine avoir, je sais pas, des ventes, mais c'est pas garanti. D'accord. Donc, Mhm. c'est pas garanti. Pourquoi? Parce que enfin, ça prendrait beaucoup plus de temps, enfin, forcément que des publicités Voilà. en ads, mais, Mhm. est-ce que créer un compte parce que je compare par exemple à Instagram, parce que quand on est surtout, les femmes, quand elles lancent un projet, elles se vont très souvent, c'est le réflexe d'aller sur Instagram. Aujourd'hui, sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, d'y faire sa place, qu'il faut Mhm. créer beaucoup, beaucoup de contenu. Est-ce que sur TikTok, ça reste encore jouable, on va dire, parce qu'il y a encore, peut-être moins d'utilisateurs que sur Instagram? Oui, oui. Alors, justement, il y a une fille que j'ai interviewée dans le cadre de mon podcast qui s'appelle Doulma, pardon, Mmh. et qui a créé un compte TikTok récemment. Où ce qu'elle fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle explique en fait des business au féminin. Donc elle va expliquer le business de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, mais d'autres business. Et en quelques semaines, je pense qu'elle est passée de 0 follower à, je sais pas, 10 000. Ah Enfin, oui. quelques semaines. Enfin, 2 semaines pour être un peu plus précise. Donc oui, en Mmh. organique, il est toujours possible de se créer une communauté assez rapidement à partir du moment où on va proposer du contenu qui est engageant, pertinent et original. Ouais. Mmh. Donc, c'est créer du contenu, qui reste, est-ce que c'est un contenu de niche? C'est-à-dire que s'il y a personne dessus, j'aurais plus de chances de percer? Ah ouais, bien sûr. Après, je sais Mmh. pas, enfin, c'est peut-être moi qui suis limitée, mais je me dis qu'en 2021, qu'est-ce qui n'a pas été discuté, Oui. produit, proposé? Tout est Ouais, il faut possible, hein, tout est toujours possible, mais ouais, il faut vraiment trouver sa niche, itérer. Et elle a eu la même démarche que j'ai eue. Donc au début, elle a commencé à proposer des contenus. Et puis elle a parlé d'une marque de cosmétiques, et puis ça a marché. Et puis elle enchaîne sur la suite. Et ce qui est bien, en tout cas moi, ce qui me plaît, surtout dans son parcours, on va dire, c'est que ça lui permet du coup d'avoir des connexions, des relations dans la vraie vie. Donc, sur ses stories sur Instagram, elle partage des messages de LinkedIn, de femmes qui mmh. sont vice-présidentes de marketing, qui lui envoient des messages sur LinkedIn en lui disant: «Ah, j'aime beaucoup ta vidéo, j'aime beaucoup ce que tu fais sur TikTok. Franchement, n'hésite pas si tu veux boire un café virtuel. J'aimerais discuter de ce que tu fais sur TikTok et aussi de ta marque, ou de ton Mmh. programme.» Donc, c'est cool de voir ce genre d'interaction grâce à un compte TikTok. D'accord. Ouais, du coup, ça allait très loin, donc tu as fait ça lui a permis d'en faire des rencontres, quoi, donc, Mhm. de créer des contacts, de se faire De un se créer réseau, un réseau, sur ouais, TikTok, développer son quoi. réseau. Et je pense pas Mmh. que c'était le but Au premier. départ, Je pense ouais. qu'elle voulait juste, enfin, c'est pas, je pense, elle l'a dit, elle voulait juste s'amuser du coup en créant un TikTok. Elle avait déjà fait la démarche de poster 100 vidéos sur YouTube il y a quelques mois aussi, sur tout et n'importe quoi, enfin en tout cas sur ses centres d'intérêt. Mmh. Et Doulma, c'est une fille qui est assez créative, donc moi j'aime beaucoup suivre les contenus qu'elle crée et poste. Voilà. D'accord, bah, justement, au secret, bon, pour réussir à percer en organique, c'est être, créatif parce que c'est vrai que c'est un format assez, très Mhm. dynamique sur TikTok. On est sur des découpages, du montage, on va dire, de vidéos. Mhm. C'est quoi justement les secrets, en fait, pour avoir un compte organique qui va bien marcher? Je pense que c'est surtout de l'authenticité, pas forcément, enfin la créativité dans ce qu'on va proposer dans le contenu. Il faut que ce soit vraiment véritablement original, pas essayer de copier ou de reproduire ce qu'on fait. Ouais. Heu, la copie, c'est plutôt dans le cadre des tendances. Donc s'il y a une tendance qui marche, on va la recopier et surfer dessus. Mais véritablement pour créer une communauté, il faut vraiment proposer
un sujet qui soit vraiment original. Donc je pense que ouais, la clé, c'est vraiment d'être soi-même et surtout d'être original. D'accord. Pour grossir sa communauté, j'entends aussi souvent qu'il faut aussi, peut-être aussi inviter d'autres tiktokers sur son compte, enfin avoir un échange entre tiktokers qui ont la même, appétence, enfin qui parlent du même sujet. Mmh. Je Ça pense fait que ça, partie. c'est, plutôt quelque chose qu'on fait sur Instagram, faire des lives ou repartager des stories. Sur TikTok, enfin, moi, j'ai pas tellement vu ça. J'ai surtout vu des marques, qui utilisaient des créateurs pour créer des contenus. Donc, D'accord. utiliser un créateur qui a des milliers de followers, qui va créer un contenu, parce que du coup, créer un contenu pour TikTok, il faut maîtriser les codes et c'est pas forcément tout le monde qui les a. Donc, c'est plus facile de contracter, un créateur qui va faire ses contenus à sa place. Mmh. Et du coup, pour utiliser la puissance de la base de followers du créateur, sans forcément, du coup, mettre du temps ou de l'énergie à créer un contenu. Donc j'ai plutôt vu ça dans ce sens-là, plutôt que D'accord. d'avoir des créateurs qui faisaient des contenus ensemble. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y en avait par le passé, enfin en 2020 surtout. Euh, donc ce que j'ai vu, c'est des maisons de TikTokers, des TikTok House. Ça se fait plutôt à l'étranger, aux États-Unis Mmh. ou au Royaume-Uni. Donc ça va être des TikTokers qui vivent ensemble et qui créent du contenu, un peu à la manière de ce qui se fait avec les YouTubers. Et donc ça leur permet de faire de la synergie, de créer des contenus ensemble, du coup d'utiliser leur communauté, etc. Un peu à la manière des concours sur Instagram où tu as un compte qui a euh, une grosse base de followers qui va proposer des concours pour du coup permettre au compte qui a moins de followers d'augmenter sa base de followers. Voilà. Hop, pardon. Voilà. D'accord, donc OK, des TikTok house. Mhm. Je Oui, pense ça qu'il y fait en a travailler. une en France aussi, mais j'ai plus Ah trop oui? suivi. Je sais pas si c'était l'année dernière. J'avais vu l'annonce D'accord. passer, mais je sais pas si elle est toujours d'actualité. Mm. Mmh. D'accord. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie, ça fait pas ça permet de faire travailler, enfin de ramener à chacun, faire profiter à chacun de la communauté de l'un et de l'autre. Voilà, Mmh. exactement. Donc j'imagine que ouais, sur TikTok, ça prend autant de temps de créer une communauté que ça peut le prendre sur, un autre réseau social. Il faut être vraiment très imaginatif, créatif comme Mm. tu disais. Ouais. Je sais pas si ça Mmh. prend autant de temps, ça peut être assez rapide. Mais ouais, en tout cas, C'est vrai que ça faut ça insister. peut être rapide. J'avais, échangé avec Aurélie Cavin de Beauté Clean et Mhm. elle a essayé TikTok il y a pas très longtemps. Mhm. Elle m'a dit qu'elle avait fait peut-être une ou 2, même pas une vidéo sur TikTok et qu'elle a eu 5 000 portées, enfin, Mhm. pour elle, en fait, elle a eu beaucoup plus de portées qu'elle en a eu, en quelques, posts sur Instagram, donc elle a trouvé Mhm. ça assez impressionnant. Après, donc je pense que c'est effectivement, c'est à tester, quoi, donc voilà. Mmh. Du coup, tu nous parlais, tout à l'heure de justement toute la partie ads. Tu as un exemple concret à nous donner d'une marque qui a lancé sa publicité sur ads? C'est pour voir un peu les retombées que ça a eu? Oui, donc pour voir tout ce qui est étude de cas, donc du coup, voir des exemples de marques qui ont fait de la publicité sur TikTok et qui ont plutôt bien réussi. Ce que je conseille de faire, c'est d'aller sur le site TikTok for Business. Et là, du coup, il y a une section qui traite des études de cas. On peut Mmh. voir tous ces exemples de marques qui ont annoncé sur la plateforme, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a une marque qui est assez présente sur TikTok depuis plusieurs années maintenant et qui marche plutôt bien, c'est Merci Andy. Je Oui. pense qu'ils ont des milliers de followers, Mmh. que ce soit sur leur compte francophone ou anglophone. Et là, moi, je recommande de les suivre parce que du coup, on peut voir un peu qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes de stratégie pour bien percer sur TikTok. Donc, on voit par exemple qu'il y a une personne sur le compte qui l'incarne, du coup, qui n'hésite pas à être face caméra, proposer des contenus, montrer des produits, les coulisses de l'entreprise. Donc, il y a vraiment une grosse stratégie qui explique tout. Et je pense que c'est intéressant à suivre. D'accord. Suivre Merci Andy, effectivement, ouais, j'ai vu Mhm. qu'ils avaient un très gros compte.
Heu, faut forcément incarner son compte. Il y a des comptes de TikTok qui marchent très bien sans qu'il y ait, une personne, on va dire, Mmh. devant la vidéo, devant la caméra. Je dirais que c'est mieux de l'incarner. Moi, j'aime bien voir des gens face caméra qui me parlent, qui m'expliquent, qui sont à l'aise. Parce que si on n'est pas à l'aise, sur une story, quand on voit quelqu'un qui est pas à l'aise, ça se voit tout de Ça suite se et ressent, ouais. ouais, ça donne pas forcément envie. Mais après, oui, enfin, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais il y a plein de marques, il y a plein de comptes qui, filment des choses sans forcément qu'on voit, quelqu'un, qui apparaisse à l'écran. Ouais, j'ai vu des comptes sur les coulisses, par exemple, de pâtisserie ou de boulangerie, où ils Mmh. montrent un peu comment ça se passe et Ouais, c'est très suivi du coup. ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as tout type de profil, dans tous les métiers, quoi. Donc Mmh. on arrive à trouver des choses même, sur, des questions médicales, sur du TikTok, donc c'est très, ouais, c'est très large. OK. Bien, bah, merci, Gaëlle pour ces réponses-là. Je vais te poser encore juste quelques petites questions. Quels sont tes prochains défis pour l'année 2022? C'est une très bonne question. Je dirais, en toute honnêteté, peut-être plus m'épanouir professionnellement. Travailler sur des choses qui, me motivent vraiment. Je pense que c'est important pour moi. Mmh. Trouver des nouveaux hobbies, des nouvelles choses à faire, qui, m'excitent vraiment, que j'ai vraiment envie de enfin, qui me donnent vraiment envie de me dépasser, je dirais ça. Mmh. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus dans la création de contenu, mais dans autre chose? Mmh, Ou oui, tu sais pas encore? le autre chose, exactement, je sais pas Non, encore. c'est autre chose, mais tu Le sais pas autre encore. chose, ouais. Bon, bah, je te souhaite de le découvrir en 2022, je pense, Merci, ça va le faire, heu hein. et je te le souhaite aussi, enfin de continuer dans ce que tu fais pour 2022, si c'est ce que tu veux. Oui, pour le moment, ouais. Merci. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Alors c'est une très bonne question. Je dirais du coup, la fille que j'ai interviewée pour le podcast, Dulma Altan, elle m'inspire vraiment, parce que du coup Oui, je vais aller voir son compte du coup. ouais, Tu pour m'as donné racon envie. pour raconter son histoire, elle est née, elle a grandi en Mongolie. Ensuite, elle s'est expatriée, plutôt elle a émigré aux États-Unis. Elle a intégré une prestigieuse, université américaine, avec une bourse, donc ce qui est assez difficile à obtenir. Et ensuite, elle a travaillé pour Google pendant quelques mois. Et ensuite, elle a décidé de quitter Google parce qu'elle s'est rendue compte que ça ne lui correspondait pas vraiment. Et après, elle a lancé plusieurs, startups. Il y en a une qui n'a pas marché, ça ne l'a pas empêchée d'en lancer une deuxième. Et elle continue sur sa lancée et je trouve que c'est super inspirant son parcours. Mais vraiment, enfin, son parcours, entrepreneurial, mais aussi son parcours de vie. Et D'accord, elle est très créative, elle est très inspirée, heu ouais, j'aime bien suivre son parcours, quoi. très bien. Bah, je regarderai, tu m'as donné envie là. Une maxime, un mantra qui t'accompagne? Oui, alors c'est en anglais, mais bon, c'est assez compréhensible, c'est «You live and you learn». Ah Donc oui, on vit, on apprend. Je pense qu'il y a quelque chose de similaire qui doit exister en français et voilà. ouais. Oui, on sent que tu apprends, enfin, que tu as toujours l'envie en tout cas d'apprendre. Mmh. C'est ce qui te motive, quoi, dans un sujet, dans un domaine qui te passionne. Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire à recommander? Que tu recommandes souvent? Un livre, en ce moment, je lis un bouquin qui est issu du coup d'une chaîne YouTube qui s'appelle, Le stoïcisme pour, la paix intérieure. C'est pas un auteur qui est connu en fait, mais c'est du coup, quelqu'un qui a créé sa chaîne YouTube et qui du coup a créé un livre associé à ça qui vend sur Amazon. Mmh. Donc là, c'est un peu enfin des bonnes pratiques, on va dire ça comme ça, pour, vivre, en suivant la philosophie stoïque.
Je dis ça comme ça, c'est ma lecture du moment. Je suis pas du tout une fille qui lit des bouquins de philosophie, je te rassure. Mais bon, voilà. Un podcast, oui, en ce moment, ça aussi c'est un mauvais exemple, mais j'écoute beaucoup les podcasts de Joe Rogan. Ah oui, d'accord. C'est la personne qui a eu le deal avec Spotify de 100 millions d'euros. Je sais pas, j'aime bien la diversité de ses invités. Ils discutent de choses qui sont très controversées parfois, mais ouais, j'ai envie d'écouter ça. Donc c'est pas forcément des recommandations. C'est tes écoutes du moment, quoi. C'est ton truc du moment, quoi. Voilà. Je te réponds honnêtement Oui, à oui. ta question. Voilà. Ouais. Merci. Si on veut t'écrire, ça se passe où? Je pense que le mieux, c'est de m'envoyer un email. Mon adresse, du coup, Gaëlle, gaele.coutou@gmail.com. Ou sinon de m'envoyer un DM sur Insta, mais je garantis pas une réponse immédiate. Donc je pense que le mieux, c'est de m'envoyer un email. Très bien. Et tu continues toujours ton compte TikTok, hein? Ah non, j'ai arrêté en début d'année. T'as arrêté, d'accord. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, Gaëlle. Merci à toi, Fatima, et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, des prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.